Jojo, c'est votre Jojo favori. Et non, ce n'est pas votre téléphone qui bug ou votre PC, c'est le Jojo qui bug. Bref, on s'en fout. Salut à tous, c'est Jojo Joker Cosplay et j'ai un élégant, je suis moins élégant. Oui, on le savait. Bref, alors, salut les amis, comme vous avez pu le voir, j'ai mis quelques-unes de mes vidéos, donc entre le Joker et moi, même en podcast et cosplay, on va dire ça comme ça, je me suis dit que je pourrais vous faire un petit truc sympa. Donc là, cette vidéo, vous êtes obligés de la regarder maintenant que vous êtes dedans. Enfin, vous n'êtes pas obligés de la regarder si ça vous intéresse pas ce que je vais faire après. Vous pouvez partir, mais ce que je veux dire, c'est que celle-là, elle est faite et c'est tout. Voilà, donc c'est comme ça. Donc moi, ce que je vous propose, si vous avez vu ma vidéo, la véritable identité du Joker, donc qui était une vidéo en podcast, comme ça, où j'étais dehors. Bref, si vous l'avez vu, vous savez que mon rêve, c'est d'être doubleuse. Du coup, moi, ce que je fais pour le doublage, je fais des textes que j'écris moi-même, donc des personnages que j'aime. Donc là, le Joker, voilà. Donc j'écris des textes moi-même, en entier, comme ceci. Touc, touc, voilà. Donc, on en fait avec ma sœur Wakfu, et en fait, faudrait que je vous explique ça une autre fois, mais bref, on fait des textes et on s'amuse à parler à la place des personnages, et après on le regarde sous forme de dessin animé, c'est pas mal du tout. Et donc là, moi je vous propose de vous faire votre petite histoire du soir, on va dire ça entre guillemets, parce que je pense que ce sera posté ce soir. Et donc, je vous propose un truc sympa. Comme j'aime le doublage, donc j'aime faire des voix, donc je m'entraîne, du coup j'écris des textes. Et plutôt que ces textes restent à moi toute seule, ou même qu'ils restent à ma famille ou à d'autres, je me suis dit que j'allais les partager avec vous, donc autant partager ma passion à fond avec vous. Donc comme vous savez, le Joker, mon Joker favori à moi, c'est le Joker d'Arkham Origins, donc dans le jeu vidéo, qui était 2013-2014 je crois, qui était sorti à ce moment-là, je sais plus trop, excusez-moi, ça va huer si c'est pas ça, mais je m'en fous. Voilà, c'est moi qui décide. Bref, donc là je vous propose de vous faire ça sous forme de théâtre. Entre guillemets, parce que je me rappelle plus du tout du texte, hein, avant je le connaissais par cœur, mais ça c'était avant. Maintenant je le connais moins par cœur, je le connais en le lisant, donc je vais vous faire ça en lisant. C'est simple, ça va être, je vais vous lire le texte avec la voix d'Harley et du Joker, donc je sais pas faire Harley Quinn, donc parlez pas de ça, on s'en fout. Le Joker, on va pas dire que je sais le faire, mais j'ai inventé ma propre voix, donc autant vous la faire, et c'est plus sympa, et c'est à vous de juger après, donc pour moi, je vais dire qu'elle est correcte. Voilà. Ensuite, donc c'est tout simple, je vais vous lire ce texte, comme je vous ai dit. Donc, voilà. Donc comme je suis votre psy, je vous propose de vous installer, de fermer les yeux et de vous mettre bien dans votre fauteuil ou dans votre canapé ou n'importe où vous êtes, même dans votre lit. Voilà. Et donc je vous propose de faire ça pour être à fond dans le truc. Fermez les yeux si vous voulez, faites comme vous voulez. Mais voilà. Donc là, c'est la souffrance du Joker de Arkham Origins, comme je vous ai dit, de mon Jojo préféré. Et c'est un texte, c'est un petit peu la rencontre entre le Joker et Harley. C'est tout à fait ça, de toute façon, vous allez comprendre. Donc voilà, c'est parti. On va dire que c'est votre histoire du soir, appréciée avec moi. C'est parti. 3, 2, 1. Bienvenue à Blackgate. Nous allons faire une simple évaluation psychiatrique. Mauvaise journée, les flics de cette ville, ils s'en prennent toujours aux plus faibles. Répondez-moi franchement, vous croyez vraiment savoir ce qu'est une mauvaise journée? Qu'est-ce que vous voulez dire? Ce n'est pas à vous que je vais apprendre que la mémoire peut parfois être extrêmement cruelle. Les coups de tonnerre aigus et mordants, les troubles faits impromptus qui hurlent dans toutes vos synapses, sans prévenir toute la journée, c'est un peu plus douloureux et impossible de se réfugier dans la folie. Et c'est alors que vous rencontrez quelqu'un qui change votre vie. Et vous ne savez plus vraiment qui vous êtes, comme une rencontre. C'est étrange comme une rencontre peut détruire les dernières bribes de votre passé, déformer vos souvenirs, l'image que vous avez de vous, jusqu'à reconstruire toute votre
identité. Et quand vous comprenez combien c'est ridicule, votre rire résonne. D'accord. Je vais avoir besoin de précision si on essayait d'associer des mots. Ça me paraît séduisant. Acceptation. Écoutez, ce n'est pas un peu banal, non? Écoutez, je ne fais que ça que pour vous aider. Essayons encore. Acceptation. Mon étape préférée. D'accord. Encore un. Et vous devez être sérieux cette fois-ci. Destin. Vous voulez en savoir une bonne? Avant, je pensais que le destin, c'était négatif. Prédéterminé, non pas par une force supérieure, mais par les règles de la nature humaine. Mais ce soir, les choses ont changé. Qu'est-ce qui a changé? Avez-vous déjà eu le sentiment étrange que votre vie tout entière était faite pour vous emmener à un moment précis? Et c'est ce que vous ressentez? Maintenant, oui. Je réalise que tous les combats, les mauvais jours, les brutalités, tout ça, c'était l'œuvre du destin. Alors, vous voyez le destin différemment? Tout à fait. Maintenant, je crois bien, il n'y a pas de hasard dans mes rencontres. Tout devait être ainsi. Tout m'a mené jusqu'à ma rencontre de ce soir. Hein? Vous avez rencontré quelqu'un de spécial? Oui. Et on peut dire que cette rencontre a tout changé. Tout changé? Absolument. Enfin, vous êtes consciente que nous vivons dans un univers terrible, qu'il est très difficile d'avancer dans la saleté et la misère quand on est seul. On est toujours un peu seul, pas vrai? C'est ça, c'est ça. Vous comprenez? Même dans une foule de tortures, on se sent aussi seul qu'on veut frapper, crier, hurler de toutes ses forces. Et tout le monde s'en fiche. C'est comme si qu'on n'existait pas sans. J'ai l'impression d'être à la dérive, de flotter. Comme si quelqu'un avait fait éclater ma réalité et que j'étais inspirée dans quelque chose de nouveau. C'est une sensation très excitante. Vous ne pouvez pas savoir ce que ça fait, je pense. En fait, est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que cette personne vous fait ressentir? C'est comme de rencontrer quelqu'un qui peut me comprendre. Ce que, croyez-moi, je n'avais jamais ressenti avant. Oui. Vous comprenez? Vous n'avez pas peur de vous laisser aller, de tomber en chute libre. Mais je n'ai pas de parachute. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je vois. J'en étais sûre et certain. Vous pouvez me dire qui est cette personne? Oh, c'est quelqu'un de vraiment spécial. Une personne dont je ne connais pas encore le véritable nom. Je m'appelle Arlene. Arlene Quinzel. C'est un très joli nom. Est-ce que vos amis vous appellent Harley? Oh, je n'ai pas beaucoup d'amis. Bien, Harley, vous en avez un maintenant. Voilà, donc c'était Arkham Origins, un texte que je me suis amusée à écrire. Donc j'espère que ça vous a plu. On va dire que c'était votre petite histoire du soir. C'était Zozo Joker Cosplay. J'espère que ça vous a plu. Même moi, je vais le re-regarder juste pour le lol parce que voilà, c'est du théâtre, c'est bien, moi j'aime bien. Allez, bisous à tous, bonne soirée.